Bonjour, bienvenue pour cette première vidéo en mode confinement. Alors je vais vous montrer ce qu'on peut faire aujourd'hui au poids de corps. Donc déjà on va commencer à s'échauffer au niveau articulation. Donc on va faire les poignets, vous faites à peu près 10-15 secondes sur chaque mouvement. Ensuite on va faire les bras, on croise bien les mains au niveau des yeux. Même chose à l'arrière. Moi je vous la fais en version accélérée. Ensuite on passe au dos, on met les pieds largeur des hanches. Ici on déverrouille. On ne bouge plus les genoux qui restent de face et je vais regarder derrière mon épaule. On continue à descendre. Cette fois-ci, on serre les pieds, main au-dessus des cuisses. On tourne dans un sens, dans l'autre sens. Et on rechange de sens en fléchissant au maximum les genoux tout en gardant les talons au sol. Et l'autre sens. Les chevilles. L'autre, évidemment. Et on finit par la nuque. Pareil, les épaules ne bougent pas. On regarde à gauche et à droite. En haut et en bas. Oreille-épaule. Des cercles dans un sens. Et des cercles dans l'autre sens. Ok, donc ça c'était pour la partie mobilité articulaire. Donc vous en avez pour 3-4 minutes à peine à vitesse normale. On passe aux étirements. On va étirer le quadriceps. On attrape le dessus de son pied. On serre les abdos, on regarde devant pour avoir l'équilibre et on regarde les deux genoux côte à côte. On évite ça. Et on se redresse. Donc un côté, pareil, 10-15 secondes. Même chose de l'autre côté. Ensuite, on va tirer l'intérieur, les adducteurs. Donc on écarte les pieds plus que les épaules. Si vous êtes sur une partie qui est glissante en chaussettes, faites attention. On garde les pieds parallèles. On envoie les hanches vers l'avant et on descend d'un côté. Ça, on va le faire 2 fois de chaque côté. Un côté, de l'autre, et vous referez encore un côté et l'autre. On finit avec les ischios, l'arrière des cuisses. On croise, on ne fait pas d'à-coup, juste on descend, on laisse tomber, on lâche la nuque, les bras. Pareil, 10-15 secondes d'un côté, et ensuite, on croise l'autre. Ok, et on se relève doucement. Pour finir, on va débloquer les hanches. On met les pieds largeur des épaules et on vient envoyer les fesses vers l'arrière. Ici, on laisse tomber les fesses. On s'assoit en position de squat bas. Les talons sont bien au sol. On évite ça, talons au sol. De cette position, on vient mettre les triceps à l'intérieur des genoux. On écarte et on se redresse. Pareil, on tient les positions un petit peu. Et ensuite, on va mobiliser. On bouge de gauche à droite et d'avant en arrière. Et on se relève tranquillement. On va faire quelques étirements spécifiques à la séance. On va commencer par se mettre en position de fente. On va simplement, dans cette position, envoyer le genou vers l'avant le plus loin possible, tout en restant droit au niveau du buste et sans décoller le talon. Et ensuite, toujours pareil, 10-15 secondes, on vient mettre les deux mains sur l'avant de la cuisse et on appuie, le but étant de réduire cet angle-là. Et évidemment, vous ferez pareil de l'autre côté. Ensuite, pour le haut du corps, on va venir s'allonger ici, tendre le bras, le but étant de poser le pec au sol, et je vais regarder à l'opposé. Pareil, et évidemment, vous ferez l'autre côté. Ok, on est prêt, on va pouvoir y aller. Pour cette première séance, on va faire une séance au poids de corps, vous n'avez besoin de rien, éventuellement un petit tapis comme ça, ou en tout cas une surface agréable. Et vous auriez besoin aussi de votre portable pour avoir un timer, un minuteur, mais sur le groupe WhatsApp, je vous mettrai les références de ce qui existe pour que ça sonne. Donc on va faire 3 exercices que je vous montre tout de suite. Et à chaque fois, je vous mettrai des exercices de substitution au cas où vous n'arriviez pas à le faire. Alors les profs d'anglais, je vous le dis tout de suite, je suis bilingue, mais je viens du Dakota du Sud, donc j'ai un accent assez particulier. Alors s'il vous plaît, vous foutez pas de ma gueule. Alors, on va commencer avec des burpees. Je vous montre le mouvement. On vient mettre les mains au sol. On s'allonge complètement sans retenir. On revient sur les pieds et on saute. Ok? Donc à vitesse normale, ça, ça, ça. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est quand vous posez les mains ici, il ne faut pas retenir la descente. Donc en gros, on s'allonge au sol le plus vite possible. Les mains, c'est juste un amortisseur pour ne pas s'éclater la poitrine au sol. Donc ça, c'est le niveau
vraiment du burpee, je vous montre comment on peut faire de façon un peu moins difficile. On pose les mains pareil, mais au lieu de jeter les jambes en arrière et de ralentir sur les bras, ce qu'on va faire, c'est qu'on pose les mains, on enlève une jambe, on enlève l'autre en même temps, on fléchit les bras. D'accord? On descend pied à pied et on remonte pareil. Et le saut. Autre variante, ça s'appelle un down up. Au début, c'est le même principe. Je mets les mains, je jette les jambes, mais je reste en appui tendu, ce qu'on appelle en position de gainage. Je reviens et je m'enlève. Je ne suis même pas obligé de faire le saut. Je pose les mains, je jette les jambes, je reviens, je me relève. Attention, hyper important, quand vous faites ça, il ne faut pas que votre dos creuse, vos lombaires, vous allez vous faire mal au dos. Donc je reste bien gainé, fesses en l'air. Voilà, c'est tout. Deuxième exercice, les lunges, les fentes. Je vous montre, on les fait sur place, vers l'avant. Donc on part, les deux pieds joints, largeur des hanches, et je vais venir faire un pas, ici. Là, ce qu'il faut, je vais faire dans l'autre sens, quand je fais mon pas ici, il faut que tout soit aligné à 90. C'est-à-dire que mon genou est au-dessus de mon pied, et de ce côté-ci, mon épaule est au-dessus de ma hanche et au-dessus de mon genou. Ça veut dire qu'on ne se retrouve pas dans cette position-là, avec le genou qui pointe, ou pas non plus avec le buste ici. Pour repartir, c'est très simple. Vous poussez sur la jambe qui est devant, je pousse fort au sol, enfin, je pousse le sol fort dans mon talon, et je reviens. Et je repars de l'autre côté. Ici, je reviens. D'accord? On les fait ce qu'on appelle en alterné. Donc ça fera 1, 2, 3, et ainsi de suite. Dernier exercice du jour, les push-ups ou les pompes. Je vous montre. Important, on s'allonge sur le ventre et on met les mains près des pecs. Ça, c'est important. Donc, notamment si vous avez un tapis, pas les mains à l'extérieur, c'est trop large. Et on ne met pas les mains au niveau des épaules. Là, de haut, mon corps et mes bras, ça fait un T. C'est pas ce qu'il faut. Il faut que ça fasse la pointe d'une flèche. Donc, je remets mes mains près des pecs et j'ai les coudes à 45. De cette position-là, je viens pousser sur mes bras de manière à monter les hanches et les épaules en même temps. Ensuite, je fléchis, je pose la poitrine et je remonte. On pose la poitrine, ça veut dire que je ne regarde pas mes pieds. Là, ici, c'est plus possible. Et surtout, c'est que je vais enrouler le haut de mon dos. Donc, je reste droit, je regarde légèrement devant moi, je pose et je remonte. Je pose et je remonte. D'un seul tenant. Ça, c'est pas facile. Musculairement, c'est difficile. Pas de problème. Une petite adaptation, même départ. Sauf que je vais les faire sur les genoux. Donc, je replie juste les pieds et je fais la même chose sur les genoux. Juste, on respecte les mains près de la poitrine et les hanches et les épaules qui montent d'un seul tenant. Vous allez voir sur les répétitions, vous ne pourrez pas des fois toutes les faire d'un coup. Donc vous allez vous arrêter et repartir. Donc je vous montre. 1, 2, 3, je m'arrête, je récupère. Quand je repars, il faut bien que je reparte de la position allongée. Si vous repartez de la position quadrupédique, ça va donner ça. Là. Et à la fin, c'est plus des pompes, ça sert à rien et on va se faire mal au dos. Donc quand je repars, je m'allonge d'abord, je remets les mains bien comme il faut, les pieds, et c'est parti. Alors maintenant qu'on est prêt, on va faire la séance proprement dite. Alors, on va faire un AMRAP. AMRAP, c'est l'acronyme de As Many Reps as Possible ou As Many Rounds as Possible, donc autant de tours que possible. Pas de panique, je vais vous l'écrire aussi sur le groupe, ça sera pratique à lire, ce sera plus facile. Donc voilà ce qu'on va faire. Vous allez faire 20 fentes. 1, 2, jusqu'à 20. Quand vous avez fait vos 20 fentes, vous faites 10 pompes. Soit ici, soit ici. Ok? Et c'est pour ça que vous allez... Et donc ça, on va faire autant de tours que possible. Donc vous faites 20 fentes, 10 pompes, 20 fentes, 10 pompes, 20 fentes, 10 pompes pendant 15 minutes. Mais toutes les minutes, donc c'est pour ça qu'il faut avoir une appli qui va sonner, toutes les minutes, vous devez faire 3 burpees. Ok? Donc par exemple, je suis à faire ma 12e fente, 11, 12, bip, ça sonne, je m'arrête, je fais mes 3 burpees. 1, 2, 3, et je continue où j'en étais. 13, 14, 19,
20. Ok, j'ai fait mes 20 fentes. Je passe à mes 10 pompes et ainsi de suite. Vous gérez votre temps, surtout si vous n'avez pas trop l'habitude, vous allez voir, au niveau cardio et au niveau musculaire, ça va taper. Vous devez faire les 20 fentes et les 10 pompes. Par contre, si ça commence à brûler, vous avez le droit de vous arrêter. C'est-à-dire, c'est vous qui gérez la récupération. Ok? Les pompes, si par exemple, je vais les faire 2 par 2, je peux. 1, 2, je récupère un peu. Par contre, il m'en reste 8. Tant que je n'ai pas fait les 10 en tout, je ne passe pas aux 20 fentes. Et je n'oublie pas, dès que ça sonne, j'ai 3 burpees à faire. Je reprends. 3, 4. Je récupère si besoin. Je repars. 5, 6. Je récupère. Je repars pour faire 7, 8. Ah, ça sonne. Alors, je fais d'abord mes 3 burpees. Ensuite, je fais 7, 8, 9, 10. Les 20 fentes, les 10 pompes, et ainsi de suite. Et à chaque fois que ça sonne, on fait 3 burpees. Donc, au début, allez-y tranquille. Allez-y à votre rythme. N'hésitez pas à couper les répétitions s'il y a besoin. Juste, je rappelle, tant que je n'ai pas fait les 20 fentes, je ne passe pas aux 10 pompes. Tant que je n'ai pas fait les 10 pompes, je ne repasse pas aux 20 fentes. Et à chaque fois que ça bip, j'ai 3 burpees à faire. Donc, je vous rappelle, les burpees, je peux aussi faire 3 down-up. Ok? Ou je peux les descendre pied à pied. Ok. C'est un truc qu'on peut faire avec les enfants sans problème. Ils adorent ça. Il n'y a aucun risque. Et vous allez voir. Mettez sur 15 minutes. Faites au moins 10 pour ceux qui n'ont vraiment pas trop l'habitude là, de faire quelque chose d'assez intense. Et puis vous m'en direz des nouvelles. De toute façon, on se voit sur le groupe. Je vous écris tout ça. Et s'il y a besoin d'adaptation ou de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mot et puis on fera ça ensemble. Voilà. Amusez-vous bien et puis bon courage à tous.